Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous continuons cet hommage à Pascal Lissouba. Bien sûr, aujourd'hui, on va repartir du côté de Brazzaville et suivre un moment assez sombre lors de la présence de Pascal Lissouba, la guerre dite du 93. Aujourd'hui, un témoignage inédit d'un homme qui a été au cœur, je dirais, de la facilitation entre Pascal Lissouba et Bernard Kolela pour que cette guerre puisse prendre fin. Et mon invité maintenant, c'est monsieur Nicodème Nganga. Bonjour, monsieur Nganga. Bonjour, monsieur Cyr. Alors, Nicodème Nganga, racontez-nous cet épisode, cette guerre dite de 93, qui a été un moment assez douloureux pour ce début de mandat de Pascal Lissouba, et vous avez été un acteur important pour que cet épisode puisse prendre fin. D'abord, merci, M. Simakoso, de m'avoir donné l'occasion parce que je suis un homme qui a vocation à ne pas trop parler. Alors, les événements de 1993, c'est une séquence importante qui aurait pu créer toute une destruction dans la partie sud du pays. Mais enfin, tenant compte des dégâts que ça présentait, et les risques d'embrasement dans le sud. Alors, j'ai pris mon courage de me rapprocher du président Bernard Kolela, que je côtoyais déjà. Je lui ai suggéré qu'il fallait prendre l'option de mettre la fin à cette guerre. Il me dit, mais en quoi faisons? Il m'a proposé la suivante. Il faut établir un contact avec le président Pascal Lissouba. Vous deux, vous trouverez la solution, parce que je suis conscient que vous n'aimez pas la continuation de cette guerre, et non plus le président Pascal Lissouba. Donc, vous deux, vous trouverez bien la solution de fin. Je dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut établir le contact. Mais c'est difficile avec les moments. Bon, moi, j'ai des relations, je vais essayer de les épater. S'ils acceptent, mais ça arrivera au président Pascal Lissouba. Alors, donc, je connaissais le colonel Mbengou, à l'époque directeur général de la police nationale, et le colonel Ngoto, notamment, qui était le responsable des services de renseignement, qui est mon beau-frère, dont sa femme Michel Maonlonga est ma cousine. Donc, je les ai contactés, j'ai posé mon approche de solution. Ils ont dit, si le président Pascal Kolela, pardon, si le président Kolela est d'accord, ben, le président Lissouba aussi sera d'accord. Donc, ils m'ont dit d'attendre le soir, nous allons rapporter l'information auprès du président Kolela, le président Pascal Lissouba. Ils se sont donc rapprochés du président Pascal Lissouba, qui a accepté, qui était même surpris, qui a accepté, il dit, mais donc vous allez recevoir un émissaire qui s'appelle Marie-Nicodème Nganga. Bon, d'accord. Ils m'ont rappelé, et finalement, dès qu'ils ont confirmé le rendez-vous, à 23h, ce jour-là, je me suis rapproché du président Kolela, je lui ai donné une information, il a dit, mais c'est très bien, il faut qu'on prenne une disposition de sécurité. Mais dans la discrétion, tout a été mis en place, je me suis trouvé au centre culturel français et j'ai été reconnu par la sécurité du pouvoir. Et tous les trois, le colonel Mbengo, le colonel Longoto, nous sommes rapprochés à 23h du président Pascal Lissouba, qui était très content de ma venue. Et donc, voilà, nous nous sommes retrouvés avec le président dans le bureau du président Pascal Lissouba. J'ai posé ma proposition qui consistait à mettre fin à cette guerre. Nous avons donc échangé. Le président Pascal Lissouba était tout à fait d'accord. Maintenant, il fallait établir le pont, notamment téléphonique avec le président Bernard Kolela. Donc, le président Lissouba très content. Je suis reparti. J'ai donc fait le compte rendu au président Bernard Kolela, qui était très, très content. Maintenant, il fallait activer la suite du mécanisme pour que finalement le contact téléphonique soit fructueux. Ce qui a été fait, bon, j'avoue qu'il y a eu quelques interférences négatives jusqu'à ce que le Miss Mairie est devenu l'émissaire, mais enfin, tout est bien passé, et voilà, donc la fin de la guerre de 93. Merci. Voilà, alors Nicodème Nganga, on voit très bien que cet épisode, c'est quand même quelque chose d'important. Lissouba est quasiment au début de son mandat. Quand vous arrivez à la présidence, dans quel état d'esprit est-il? Est-il préoccupé? Est-ce que vous sentez que lui aussi avait besoin que cette guerre prenne fin, ou bien autour de lui, vous sentez des résistances?
Bon, évidemment, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile parce que il y en a qui pensaient que c'était une activité juteuse. Donc, voilà, les autres disaient non, lui, il est du PCT, il ne peut pas mener cette action. C'était pas facile. Mais enfin, moi, l'essentiel, c'est que le président Kolela avait accepté. Donc, la suite ne pouvait que se faire. Voilà, en attendant que ça se fasse, c'est quand même bien de voir à ce moment-là. C'est vrai que vous nous dites qu'il y a des gens qui n'avaient pas bien apprécié, je dirais, votre intermédiation, mais du côté des acteurs, notamment des deux présidents, Bernard Kolela, est-ce que vous l'avez trouvé dans des dispositions pour dire s'il faut que cette guerre finisse? Quand vous rencontrez Lissouba, est-ce que vous pensez aussi que lui, il est prêt, notamment les deux hommes, parce que les entourages, c'est une chose, mais déjà, les deux hommes sont-ils dans des meilleures dispositions pour que cette guerre de 93 puisse prendre fin? Mais en tout cas, moi, quand j'ai l'idée, j'en parle d'abord au président Kolela, qui est d'accord, parce qu'il s'agit d'une guerre qui commençait à prendre des allures dangereuses, avec des affrontements entre les ninjas, et ainsi de suite. Donc, ça, sincèrement, le président Kolela était a priori d'accord. Maintenant, la petite inquiétude qu'il avait, c'est du côté du président Pascal Lissouba. Effectivement, lorsque j'ai vu le président Pascal Lissouba, notamment, il était surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que cette nuit-là, une personne qu'on appelle Marie-Nicodème Ganga vienne parce qu'il ne connaissait pas. Mais après, on échange, il était vraiment content que je sois venu et qu'on accompagne ce projet de contact téléphonique avec le président Bernard Corella. Donc, au final, les deux étaient contents et puis ils vont vraiment faciliter la continuation de cet échange-là. Vous parlez autour d'eux des hommes qui pouvaient en tirer profit. Est-ce que vous sentiez aussi du côté de Bernard Kolela, notamment dans son entourage, des hommes qui voulaient en découdre que ça continue, tel que vous l'avez perçu du côté de Pascal Lissouba? Oh non, c'est, enfin, selon ma lecture, hein, Tout à fait. du côté de Bernard Kolela, il n'y avait pas des jusqu'au boutistes. Des gens qui tenaient à ce que la guerre continue, je ne pense pas. Mais c'est du côté du pouvoir. Du côté du pouvoir, bon, il y a eu quelques réticences, mais bon, comme j'avais déjà contacté le sommet, c'est quand même le colonel Mbengu, DGPN, le colonel Ngoto. Donc, les sentiments des autres personnes m'importaient peu. Donc, disons globalement, il n'y avait pas de véritables interférences. Voilà. Voilà, donc finalement, cette guerre a pris fin. À ce moment-là, vous, votre intermédiation s'est arrêtée là ou bien vous avez quand même suivi pour être sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout? Alors, moi, je me suis arrêté au contact entre le président Pascal Lissouba et le président Bernard Kolela. J'ai été témoin, ils ont échangé. Il y a eu une deuxième fois. Bon, il y a eu quelques petits couacs avec ceux du côté du cabinet de Bernard Kolela pour continuer. Moi, je me suis retiré. Je me suis retiré, mais l'essentiel était fait. Le contact était établi. Personne ne voulait la continuation de la guerre. Enfin, tout au moins les tenants de l'histoire, hein, les grands acteurs. Donc, je me suis mis à l'écart et ça a continué jusqu'au train de la paix. Voilà. Voilà, donc on peut quand même dire aujourd'hui que grâce à votre intermédiation et aussi grâce, je pense, à l'écoute que vous a accordé l'Issouba, on a pu mettre fin assez tôt à cette guerre de 93. Mais tout à fait, tous ils ont été à l'écoute, la proposition a été faite, sommes allés au stade concret qui consistait à ce que le président Lissouba échange avec le président Bernard Kourila. Donc, c'est un témoignage, une contribution importante euh, de ma part. Voilà, on sait toujours comment cette histoire s'est terminée et on sait aussi que finalement les deux hommes
Monsieur Bernard Kolela et Monsieur Pascal Lissouba ont fini par faire alliance puisque les deux sont partis en 97 alors que l'un était président, l'autre Premier ministre. Ils ont été chassés du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. C'est aussi cela le sort de notre histoire congolaise. Merci encore à vous, Nicodème Nganga. Merci, monsieur. À tous ceux qui nous ont suivis. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Au revoir. Et bonne continuation. Merci. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de